Bienvenue dans un nouveau journal sur la télévision officielle du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre Justin Katinan Koné a parrainé la rentrée politique des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Une rentrée politique à laquelle ont pris part le président de l'inspection générale Issa Malik Coulibaly et le secrétaire général adjoint Diaby Youssouf. Les femmes et les jeunes du PPACI étaient en assemblée générale le week-end dernier dans le district d'Abidjan. Le deuxième vice-président du CSP, Damana Adiapikas, et la présidente de l'école du parti, Adam Marie-Clémence, en étaient les invités. Une éprouvante rentrée scolaire 2024-2025 pour les parents et les enseignants dans un contexte de cherté de la vie. Tous les détails dans cette édition du journal. On part à 6000 km de la Côte d'Ivoire où la délégation PPACI des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté de France a effectué sa rentrée politique le samedi 14 septembre 2024 à Lyon. Ange Abraham au commentaire. Placé sous le parrainage du ministre Justin Koné Katinan, président du Conseil stratégique et politique à CSP, le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale, et le secrétaire général adjoint Diaby Youssouf ont pris part à cette rentrée politique. En leur présence, Blaise Pascal Lobo, représentant PPACI France, a félicité les militants de Lyon pour leur dynamisme. Après avoir rendu un hommage aux Ivoiriens de la diaspora, le parrain Justin Koné Katinan leur demande de se remobiliser pour les défis à venir. Je voudrais avant tout propos vous saluer et vous remercier déjà la diaspora. Oui, vous avez fait du travail. Et je pense que le président, quand il aura l'occasion, lui-même, il nous le dira. Vous avez battu le pavé ici, depuis 2011, contre la neige, dans le froid, là où personne ne croyait. Vous avez été déterminé. Certainement que le président serait sorti, mais on ne peut pas oublier votre rôle que vous avez joué. Merci pour tout, pour ce que vous avez fait, et c'est parce que vous avez fait cela qu'on vous demande encore, parce qu'on est qu'à mi-chemin. Et autant vous aviez cru là où personne ne croyait, à la sortie du président de ce pays, autant vous devez croire là où personne ne croit, en tout cas pour ceux qui doutent encore et ne connaissent pas la vie de Laurent Gbagbo, qui sera candidat et qui va gagner les élections. Il ne nous reste plus qu'une seule chose, notre détermination. Certainement, le parti va vous appeler très bientôt à la mobilisation. Le parti va vous appeler très bientôt à la mobilisation. Il faut que nous donnions le goût de la démocratie à nos populations. Et nous devons nous battre pour ça. Nous devons nous battre pour ça. Votre rôle en tant que diaspora est déterminant. Il faut que vous vous mobilisez, comme vous l'avez toujours fait, à Lyon, à Paris. Reprenez la lutte. Quant au ministre Issa Malik Coulibaly, il renchérit l'intervention du parrain en indiquant à l'Assemblée les paramètres à prendre en compte pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Ce sont essentiellement la liste électorale et le juge électoral. Pour gagner l'élection présidentielle, chez nous comme partout, il y a deux paramètres qu'il faut maîtriser. Le premier paramètre, c'est la liste électorale. Le deuxième paramètre, c'est le juge électoral. S'il s'agit d'une élection locale, il y a un troisième paramètre qui s'ajoute, c'est le découpage électoral. Là, nous sommes dans un contexte d'une élection présidentielle, donc on ne parlera pas ici, aujourd'hui, du découpage électoral parce qu'on aura l'occasion de le faire. La liste électorale que nous avons actuellement, c'est une liste qui a au moins 5, on va dire, défaillances majeures.
La première, et de mon point de vue la plus importante, et vous le savez, le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Un des défis de nous tous, comme l'a dit Katina, c'est de tout faire pour qu'il soit élu sera. Le deuxième, la deuxième annonce électorale, c'est qu'elle contient beaucoup de fraude et beaucoup d'irrégularités. Plusieurs représentants locaux du PPACI France étaient présents. Parmi eux, la responsable des femmes, Célestine Kipré. Retour en Côte d'Ivoire. La Ligue des jeunes du PPACI de la Fédération de Cocody était en assemblée générale extraordinaire le dimanche 15 septembre 2024 à son siège local. Le deuxième vice-président du CSP, Damana Adia Pikas, en était l'invité spécial. On retrouve Ange Abraham. L'assemblée générale avait pour thème l'engagement des jeunes pour les enjeux de l'élection présidentielle de 2025. Se prononçant sur le thème, Damana Adia Pikas a rappelé aux jeunes les enjeux cruciaux de l'élection présidentielle à venir. Selon l'orateur, cette élection détermine l'avenir des jeunes et celui des générations futures. Ce que nous allons décider en 2025 va déterminer notre vie sur 50 ans, pour les 50 prochaines années. Donc vous ne décidez pas seulement pour vous, vous allez décider pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Nous peut-être pour nos arrière-petits-enfants, si Dieu nous donne longue vie. Raison pour laquelle le vice-président du CSP les engage au combat. Il est temps de se lever et puis de descendre sur le terrain. La politique, c'est 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 le terrain. Ceux qui maîtrisent le terrain maîtrisent la situation. Oui. Ne restez pas dans les débats théoriques. Pour l'ancien leader des jeunes, chaque action durant cette élection aura un sérieux impact. C'est pourquoi il invite les jeunes au sacrifice. L'enrôlement, les nouveaux majeurs, allez les chercher. Parce qu'ils sont nombreux. Et puis, on n'a qu'à les encadrer. On va faire les papiers. C'est le temps maintenant de faire les papiers. C'est-à-dire la période qu'on commence maintenant, c'est le temps de faire les papiers. Il y a eu la première étape de CAP 2025. Il y a eu la deuxième étape. La troisième, c'est le temps de faire les papiers pour être prêt pour que nous soyons inscrits sur la liste électorale. Parce que les élections se gagnent déjà à partir de la liste électorale. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas sur les listes. Il faut qu'on fasse les papiers. L'Assemblée générale a réuni plusieurs responsables locaux et du district d'Abidjan, avec la présence remarquable du Bureau national de la Ligue des Jeunes. Sous la supervision du fédéral de Cocody, Carlos Gagba, l'ancien fédéral de la Ligue, Komoué Jean, frappé par la limite d'âge, a passé la main à Palessier Cyril, le nouvel entrant. Depuis le lundi 16 septembre, une permanence pour les questions d'enrôlement est ouverte au siège local à proximité des Geston Hôtel. En mission auprès des syndicats et du monde du travail, le vice-président exécutif Koudou Kessié a rencontré l'Union syndicale de l'enseignement supérieur et de la recherche UNESUR. Reportage signé Olga Bailly et Yabin Guesson. Accompagné de ses proches collaborateurs, le vice-président exécutif, l'ambassadeur Koudou Kessié Raymond, était dans les locaux de l'Union syndicale de l'enseignement supérieur et de la recherche UNESUR le mercredi 18 septembre 2024. En charge de la société civile, des syndicats et du monde du travail, le vice-président exécutif, l'ambassadeur Koudou Kessié Raymond, a rencontré M. Kiekoura Kouakou, premier responsable du syndicat, et ses collaborateurs. Comme il le fait depuis plusieurs jours, le vice-président exécutif du PPACI est venu partager avec 7 autres syndicats la volonté du président Laurent Gbagbo de collaborer avec les forces vives du pays. L'émissaire décline alors le projet de société du président Laurent Gbagbo tout en remettant aux membres les documents nécessaires. Dans une ambiance amicale remplie de souvenirs, les partis ont échangé sur le contexte sociopolitique du moment.
Je suis content de revenir un peu à la maison, saluer des pères, des camarades syndicalistes pour me souvenir avec eux de ce que nous tous, partis politiques, syndicats, nous faisons partie de ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, le pouvoir, quand il est au pouvoir, ce sont les syndicalistes, la société civile qui sont les partenaires sociaux. Mais quand il n'est pas encore au pouvoir, il en est de même, car il a besoin de connaître les préoccupations du monde du travail, des syndicalistes, de la société civile, pour en tenir compte dans ses actes de gouvernement. Mais au-delà de ça, Laurent Gbagbo nous envoie en mission, en direction des forces de la société civile au sens le plus large du terme, pour les saluer, pour leur exprimer sa reconnaissance, puisque les uns et les autres ont agi pour qu'ils reviennent de la haie. Il est revenu pour prendre toute sa place en tant que citoyen et en tant que fondateur du PPACI, il nous envoie présenter son nouvel instrument de lutte, présenter ses engagements futurs pour la Côte d'Ivoire, puisqu'il se porte candidat pour 2025, et dire les préoccupations qui sont celles aujourd'hui du PPACI, notamment le fait que le président Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale. Préoccupation qui, nous l'espérons, va être très vite levée dans la juste compréhension des uns et des autres. Nous sommes venus dire à l'UNESUR que nous comptons sur les uns et les autres pour que nous retrouvions ensemble ce souvenir, mais que nous retrouvions la nécessité de poser tous les actes nécessaires pour que les élections de 2025 soient effectivement apaisées grâce à l'engagement des uns et des autres. Nous comptons sur les travailleurs, nous comptons sur les universitaires, les enseignants, les chercheurs, ce temple du savoir qui n'a pas la gueule de bois, mais qui parfois peut savoir parler tout en sachant où il veut aller et comment il veut y aller. L'objectif étant celui qui nous met en commun. Je voulais d'abord dire au nom de l'UNESUR, retirer nos remerciements au PPACI et à son premier responsable pour la considération qu'ils ont eue pour le syndicat. Bien sûr, nous faisons partie des partenaires sociaux et tout ce qui se passe dans le pays intéresse les syndicats et particulièrement l'UNESUR. Depuis 1992, l'UNESUR ne cesse de se battre pour les conditions de vie et de travail des travailleurs et surtout des enseignants, chercheurs et des chercheurs. Mais pour cela, il faut une paix. Nous sommes pour toutes les rencontres qui vont dans le sens de la paix et qui prennent en compte les préoccupations des Ivoiriens. C'est à cela que nous avons rencontré aujourd'hui le PPACI qui est venu nous exposer le nouvel outil, n'est-ce pas, de lutte du président Laurent Gbagbo et les engagements. Nous en prenons acte et pour nous, leur préoccupation est, en parlant de la politique au niveau de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, nous avions pour l'UNESUR, nous disons simplement que c'est la paix. D'abord, parce que sans la paix, nous ne pourrons pas aller dans nos forêts sacrées. Sans la paix, nous ne pourrons pas aller à l'église. Sans la paix, nous ne pourrons pas aller à la mosquée. Je ne cite que peut-être ces trois-là, mais il y a d'autres encore. Et parce que tout Ivoirien qui a vécu l'histoire récente de la Côte d'Ivoire sait de quoi je parle. Et c'est pour cela que nous pensons que pour l'UNESUR, tout un chacun, tout Ivoirien, nous devons tous œuvrer pour la paix, tous œuvrer pour la justice, tous œuvrer pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent dans la convivialité, dans toutes les épreuves pour qu'ils se retrouvent. La délégation conduite par le vice-président exécutif Koudou Kessie Raymond a rencontré également la centrale UNATSI ce jeudi 19 septembre, loin des caméras.
Le bureau fédéral de la Ligue des femmes de Yopougon, dirigé par Suzanne Blondet, a tenu sa première assemblée générale ordinaire le week-end dernier. Une rencontre qui avait pour objectif galvaniser et mettre les militantes de Yopougon en mission pour les préparatifs de l'enrôlement des électeurs. Les Amazones du président Laurent Gbagbo étaient en assemblée générale ordinaire dimanche dernier dans la commune de Yopougon. Les membres du bureau fédéral de la Ligue, les secrétaires de section et les militantes sont venus de tous les quartiers de la dite commune pour écouter les messages de leurs premières responsables et des invités. Nous réclamons haut et fort l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Chers sœurs, levons-nous comme un seul homme et mettons le cap sur 2025 en s'assurant d'être chacune sur la liste électorale, ainsi que nos époux, nos enfants et notre famille élargie. Il s'agit de mettre toutes les femmes PPACI de Yopougon en mission. En mission. Notre mission, c'est de parcourir toutes les maisons, les concessions, pour faire sortir les Ivoiriens à l'effet qui s'inscrit sur la liste électorale. On ne peut pas réussir sans vous les femmes. C'est vous le moteur de la famille, du foyer. Il faut que vous preniez au sérieux votre rôle de mère. Pour que vos enfants qui sont en âge aient leur papier pour se faire enrôler. Pour que vos maris aient leur papier pour se faire enrôler. Vous les femmes, vous sentez que la victoire est en train de marcher vers vous. Vous sentez ça. C'est ce que le PPACI a appelé CAP 2020. L'invité spécial de cette première assemblée générale ordinaire de la Ligue des femmes de Yopougon, professeur Marie-Clémence Adam, présidente de l'école du parti, a exhorté les militantes à jouer leur partition pour le retour au pouvoir du président Laurent Gbagbo. L'histoire a montré ce dont les femmes étaient capables dans la lutte aux côtés de Laurent Gbagbo. L'histoire a montré. Il faut que le président continue de le démontrer. Et pour que le président le démontre, il faut qu'on aille à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est l'élection de 2025, à laquelle Laurent Gbagbo est candidat. Et que nous devons remporter. Mes chères sœurs, levons-nous. Le 19 octobre, les opérations pour l'enrôlement en vue de l'inscription sur la liste électorale vont commencer. Il faut se battre avec la dernière énergie. Si on dit que le RHDP a enrôlé 10 personnes dont nous connaissons les origines, il faut que nous en enrôlons 20. Il faut que nous soyons plus nombreux que sur la liste. Que nous soyons plus nombreux que les 2 millions de cas frauduleux là. Si les femmes se lèvent, comme on doit se lever, rien ne pourra entraver la victoire de Laurent Gbagbo en 2025. Cette rencontre a connu la mobilisation massive des militantes qui sont reparties satisfaites et regardées pour la suite du travail en vue de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Ce que je dis à mes soeurs, je les invite à faire la carte d'identité qui est actuellement en marche. Si elles ont eu cette carte d'identité-là, elles n'ont qu'à s'arranger pour que la voisine qui est là ait aussi sa carte d'identité si elle ne l'a pas. Elles n'ont qu'à interroger celles qu'elles connaissent. Si elles n'ont pas leurs pièces, les exhorter à faire ces pièces-là. Dans ma section comme ça, ce que je suis en train de faire actuellement, je fais du porte-à-porte. Je n'attends pas la date pour dire qu'on a commencé. Moi, depuis lors, on a déjà commencé dans ma section. Je fais porte-à-porte. Moi, aujourd'hui, dans ma maison, mon époux est déjà, il est déjà sur la liste électorale. Moi-même, mes 2 enfants, avec ma fille, cette année, j'ai déjà fait sa carte d'identité. Et bientôt, le 19, là, je vais l'enrôler. Il est très important qu'on s'enrôle et c'est le message qui a été donné aujourd'hui. Et nous voulons demander à toutes les femmes, nous voulons appeler à l'unisson toutes les femmes pour venir au chevet de notre pays pour qu'on aille de l'avant. Je voulais exhorter toutes les femmes. Nous avons décidé de suivre le président Laurent Gbagbo. Quand il était en prison,
On a crié, il faut qu'il vienne. Et par la grâce de Tout-Puissant, il est là. Mais ce que nous devrons faire, c'est de sortir, nous inscrire, nous enrôler. Il faut qu'on redonne le trône au président Laurent Gbagbo. Le géant bateau bleu a mis le cap sur 2025. À son bord, les Amazones du président Laurent Gbagbo. À quelques mois de l'élection présidentielle, le président de la République veut reprendre en main son parti politique. Une volonté qui va à l'encontre de la constitution ivoirienne. Mais que cache cette idée du chef de l'État ivoirien, Olga Bailly? Le Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix RHDP, parti du président Alassane Ouattara, prend l'eau malgré les moyens de l'État. Après des réaménagements répétés à la tête du parti, il semble ne pas donner de satisfaction à son président qui veut lui-même reprendre les choses en main, a révélé Jeune Afrique dans son édition du 6 septembre 2024. Pourtant, selon la Constitution, le président de la République est le président de tous les Ivoiriens. Il ne peut donc pas être à la tête d'un parti politique. D'Adama Bictogo à Ibrahim Cissé Bakongo, en passant par Gilbert Kafana Koné, la mayonnaise tarde toujours à prendre. Le RHDP ne réussit pas à convaincre les Ivoiriens pour une adhésion massive. Pour faire passer ses idéaux, le parti présidentiel a créé une pâle copie de la tribune du PPACI dénommée « Les rendez-vous du RHDP ». Un rendez-vous vite transformé en foire aux injures et autres invectives. Les principaux animateurs, les ministres Adjoumani Kobena et Touré Mamadou, respectivement porte-parole et porte-parole adjoint, n'assurent pas. La guerre de succession fait rage entre les cadres au moment où l'élection présidentielle de 2025 approche. Élection pour laquelle le président Laurent Gbagbo est désigné par son parti, le PPACI. Le président Alassane Ouattara perd de plus en plus la sérénité, au point de vouloir une fois de plus fouler aux pieds la Constitution déjà violée à maintes reprises. La scène politique, ce sont les idées, les actions positives envers les populations. Ces populations ont la possibilité de faire la différence entre projet de société déshumanisant et celui qui met l'homme au centre. La rébellion est derrière nous. Aujourd'hui, nous parlons politique. Or, le groupement politique au pouvoir maîtrise mal ce langage, ce qui renforce les craintes du président de la République, président du RHDP. La bataille électorale aura lieu et les Ivoiriens feront le bilan de chaque camp. La peur est légitime, mais que cette peur n'entraîne pas des actes désespérés débouchant sur des privations de liberté de tout genre. Conservons les acquis démocratiques. La rentrée scolaire 2024-2025 est effective en Côte d'Ivoire depuis le 9 septembre 2024. Une rentrée scolaire qui se fait avec les mêmes difficultés et les mêmes contraintes pour les populations. 3 ans après les États généraux de l'éducation nationale, les choses n'ont-elles pas évolué? Le constat de la rédaction. L'école ivoirienne a ouvert ses portes le lundi 9 septembre 2024 sur l'ensemble du territoire national. Pour cette nouvelle année scolaire, le ministère de l'Éducation nationale renoue avec le calcul mental et supprime les cours de mercredi. Des infimes changements qui font suite aux recommandations des États généraux de l'Éducation nationale effectuées en 2021. Il y a eu les États généraux, beaucoup de choses ont été dites, mais si on veut une école de qualité, c'est une école participative, où on doit tenir compte des arguments de tout le monde. Parce que souvent, nous, les intellectuels, ils ont leur vision, ils se disent « Ah, mais le parent d'élève, il n'est pas trop allé à l'école, il ne comprend rien. » Mais il comprend, parce que ça touche son argent. Nous disons qu'il ne faut pas laisser le maître pour octroyer des primes à l'élève. Nous disons aussi que les conditions dans lesquelles nous travaillons deviennent de plus en plus libres. Aujourd'hui, on ne peut pas confondre les années 70, 80, aux années 2024, où nous sommes avec des enfants de 100 à 120 élèves, et donc les conditions devenant de plus en plus difficiles, c'est la démotivation. Les moyens financiers n'arrivent pas à temps, aucun moyen, aucune subvention octroyée au chef d'établissement. Nous avons travaillé des conditions difficiles, manque de craie, manque de marqueurs, etc. Et donc les supports pédagogiques ne viennent pas, le rythme d'évaluation ne suit pas,
parce que le chef d'établissement fait avec ce qu'il a. Et donc, les attentes pour l'année 2024-2025 sont nombreuses. Les enseignants ne sont pas les seuls dans ces conditions acariâtres. Les parents d'élèves, eux aussi, subissent au niveau de leur bourse via les manuels scolaires qui changent chaque année et l'augmentation de la scolarité. Des parents d'élèves qui sont parfois obligés de payer l'inscription et faire le premier versement comme l'exigent certains établissements. Il est bien loin le temps où le président Laurent Gbagbo avait mis en place l'école gratuite, supprimant les uniformes scolaires et les frais de scolarité, tout en permettant la distribution du matériel scolaire pour les familles démunies. Et oui, c'est fini cette époque du président Laurent Gbagbo où l'on pouvait offrir à son petit frère ou sa petite sœur ses livres. Les manuels scolaires aujourd'hui ne résistent pas au temps et c'est un vrai calvaire pour les parents d'élèves. Françoise Rabé. Depuis le 9 septembre, la rentrée scolaire 2024-2025 est effective sur toute l'étendue du territoire national. Les enfants sont heureux de retrouver leurs amis de classe et les nouveaux maîtres et professeurs. Le calvaire des parents en cette nouvelle année scolaire est palpable partout dans cette atmosphère de cherté de la vie que traverse toute la population ivoirienne. Achat de livres, achat de cahiers, sacs d'école, nouvelles tenues scolaires, autant de dépenses pour les parents. Dans les années 2000, les livres se passaient de frères en sœurs. Fini les années de gloire et de paix des parents, où il suffisait de se rendre à la librairie par terre et échanger des livres de la classe passée pour la nouvelle classe. Édition Vallès, les éditions Eburni, édition Supernova, JD Édition, Édicef Siam, les classiques ivoiriens, les éditions Bondira, nouvelle édition ivoirienne Nei Seda, édition Tabla, les éditions Fratmat, les éditions Matrice. Autant de maisons d'édition qui proposent des livres, des cahiers et des cahiers d'exercice. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des écoles peuvent être dans la même direction régionale de l'éducation nationale à Dren. Cependant, les livres diffèrent d'une école à une autre. Si les éditions Nei Seda sont utilisées dans une école X à 100 mètres, les éditions Supernova ou même les classiques ivoiriens sont utilisés. Ainsi, deux enfants de la même classe de CP2 de la même direction régionale utiliseront lecture et écriture des éditions Nei Seda et je lis et j'écris des classiques ivoiriens. Et chaque année, les éditions changent et changent. Et donc, le petit frère ne pourra pas utiliser le même livre de CP2 des éditions Nei Seda, car l'année suivante, le livre de CP2 sera des éditions Supernova dans la même école, rien que pour donner des dépenses aux parents chaque année, sans possibilité d'utiliser les livres chaque nouvelle année. Pourquoi le ministère de l'Éducation nationale ne se penche-t-il pas sérieusement sur ce problème? Fini donc les années de paix des parents. Fini les années, comme nous l'avons dit, de gloire. De l'ère du président Laurent Gbagbo. Chaque nouvelle année depuis 10 ans maintenant demeure un casse-tête et un véritable supplice pour les parents d'élèves. Vivement le retour du président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025 pour une politique sociale vraie. Il y a 22 ans, jour pour jour, une cohorte de rebelles venus du Nord attaquait le pays avec son lot de morts et de dégâts matériels. Aujourd'hui, certains acteurs ont disparu, d'autres en exil. Les plus dociles sont promus à des postes de responsabilité. Ayant pris les armes pour, disent-ils, restaurer la démocratie, ces rebelles amnistiés sont devenus liberticides. La Côte d'Ivoire se souvient de ces moments douloureux. Et c'est sur cette page noire que se termine cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.